tout le monde, je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, qui a d'ailleurs été proposée par un membre de cette chaîne, une abonnée de cette chaîne j'imagine, qui a laissé un petit commentaire dans lequel elle demandait de parler de cette histoire. Et ayant pris connaissance de cette histoire au préalable, je me suis dit qu'il serait assez intéressant de vous le suggérer en sondage. À noter d'ailleurs que vous avez la possibilité de voter dans l'onglet communauté pour les sujets qui vous intéressent le plus parmi ceux qui sont proposés. N'hésitez bien entendu pas à faire vos suggestions en commentaire. Cela témoigne d'ailleurs de votre implication et de votre réactivité sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire atypique d'un influenceur qui a et qui continue d'ailleurs de faire polémique. Il est accusé d'être un voleur, un tricheur, un menteur. Je dois vous avouer que je n'ai jamais été aussi intriguée en faisant mes recherches sur une histoire. Nous allons donc parler de la presque success story de Benny Harlem. Tout comme moi, vous avez certainement dû croiser dans vos fils d'actu une des photos de cet afro-américain à la chevelure longue et dense. Il s'est d'ailleurs retrouvé sur de nombreux posts très connus. D'ailleurs, même Kim Kardashian a repartagé une fois un de ses clichés, sa chevelure longue, dense et noire, défiant les lois de la gravité, lui a d'ailleurs offert une place dans le livre des records en 2018 comme la coiffure la plus haute du monde. Mais qui est Benny Harlem et comment s'est-il fait connaître? De base, Benny Harlem était un mannequin et musicien de Los Angeles. Il est devenu célèbre après avoir publié une photo de lui sur son compte Instagram en 2015 accompagné de sa fille avec de longs cheveux. Cette photo est devenue carrément virale, après quoi il a obtenu plus de 300 000 abonnés. Il fut invité sur des plateaux télé. Au cours de ses nombreuses interviews, il déclare que c'est un choix d'avoir laissé pousser ses cheveux. C'est donc là 13 années d'entretien, semblerait-il, qu'il aurait mené à atteindre cette longueur, cette performance capillaire. Il a pour but de faire changer les avis, voire les préjugés ou encore idées préconçues concernant les cheveux des Noirs. Il encourage d'ailleurs toute femme, homme, noir, à entretenir leurs cheveux, à les assumer. Il a d'ailleurs invité sa femme et sa fille à prendre part à cette aventure pleine de promesses. Dans une photo familiale dans laquelle on le voit apparaître avec sa fille et notamment sa femme, dans la légende qui accompagne la photo, il témoigne d'une vie sombre, ou plutôt d'une période de sa vie assez sombre, durant laquelle il mentait, trahissait et dealait même, semblerait-il. Il raconte que c'est grâce à cette déchéance, on va dire, qu'il serait parti en Afrique. Là-bas, il se serait ressourcé. Il aurait aussi appris pas mal de choses là-bas, de retour chez lui. Il décide d'assumer pleinement son rôle en tant que chef de famille, de ne plus mentir, de ne plus trahir sa femme et surtout de prendre soin de sa fille. Il aurait donc, on va dire, appris à sa femme et sa fille ce que lui avait appris au cours de son voyage. Mais Benny Harlem marque surtout les esprits grâce à ses clichés sur Instagram. Et en 2018 d'ailleurs, il bat le record de la coiffure la plus haute du monde. Il devient donc spécialiste de la pousse des cheveux crépus notamment, et donc il décide de créer sa marque Lion Chakra. Dès l'ouverture du site, autant vous dire que les produits ont fait sold out. Jusque là on est sur une success story plutôt parfaite. C'était sans compter le gros scandale qui frappa la famille en 2018. De plus en plus de personnes ont commencé à douter de son histoire, notamment sur ses cheveux, la longueur de ses cheveux et les cheveux de sa fille. Des youtubeuses américaines ont d'ailleurs partagé des vidéos dans lesquelles elles mettent en lumière certains détails comme le fait que quand Benny Harlem bouge sa tête de gauche à droite, la base de ses cheveux bougerait également. Elles ont aussi mis l'accent sur le fait que comment une petite fille partant d'une petite chevelure à un certain âge, 2 ans plus tard se retrouve avec d'aussi longs cheveux. Tous ces détails, bien entendu, ont semé le doute dans la tête de bien grand nombre de personnes. Surtout que ces vidéos ont fait des millions de vues. On les soupçonne notamment de faire usage de leur notoriété, mais notamment du complexe de la longueur chez les femmes, pour vendre des produits à 300 $ sur leur site internet. Face à de telles accusations et face aux nombreux messages d'attaques, d'insultes, de remarques qu'ils auraient reçus, la famille disparaît un temps et ce n'est que récemment qu'ils sont réapparus avec des vidéos Instagram dans lesquelles on voit apparaître la petite fille justement avec ses longs cheveux sur lesquels bien entendu ils se sont bien chargés de faire un zoom sur son cuir chevelu, aux racines de ses cheveux pour bien prouver que ce sont les cheveux de la petite fille. Et notamment dans la vidéo, on les voit faire usage des produits qu'ils vendent, des produits de leur marque, tout simplement Lion Chakra. La petite qui était accusée de porter des perruques, avec ces vidéos Instagram, le doute est de nouveau semé. Mais j'ai surtout voulu en savoir plus sur leur fameuse marque de produits cosmétiques, de produits capillaires qu'ils vendent pour pouvoir atteindre une certaine longueur.
Cette marque qui elle aussi a notamment suscité beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques par rapport à ses prix. Car en effet, le prix le plus bas est de 179,99 $ pour un soin. Et pour s'offrir un soin complet, il faut donc débourser 316 $. Mais pour une telle somme, que promet la marque à ses futurs utilisateurs? Bien entendu, la longueur, le fait d'avoir de longs cheveux crépus et beaux surtout. Pour créer cette marque, Benny Harlem se serait notamment inspiré de quelques rituels beauté qu'il aurait rencontrés lors de son séjour en Afrique et des ingrédients naturels qui l'ont permis d'atteindre ses performances capillaires avec sa famille. Il joue également sur la gourmandise en donnant à ses produits le nom de douceur comme le Chocolate Cookie Grow Up ou encore le Strawberry Butter ayant l'aspect d'une glace à la fraise. Mais vous me connaissez déjà, ce qui m'intéresse c'est la liste des ingrédients. Et bien que celle-ci ne soit pas complète sur le site, néanmoins ils ont laissé les ingrédients clés qui se retrouveraient justement dans leur forme. Ceci comporterait du zinc, du sélénium, de la vitamine A, de l'iode, de la L-cystéine, de la L-méthionine, du MSM. En fait, il semble avoir pas mal d'ingrédients que l'on fait usage généralement dans les compléments alimentaires pour stimuler la pousse des cheveux. Des compléments riches en soufre, des vitamines riches en soufre par exemple, ou des vitamines qui contribuent justement à renforcer la fibre capillaire et à faire que celle-ci pousse grâce à des nutriments qui contribueraient justement à sa pousse. Bon, en se fiant à cette liste d'ingrédients, très clairement on n'est pas sur des ingrédients cracra. Maintenant, on n'a pas la liste complète. Et d'autre part, cette histoire me refroidit assez. Il y a notamment des rumeurs qui seraient celles qu'il achèterait des produits déjà conçus sur lesquels il viendrait apposer tout simplement le nom de sa marque. Alors rien n'est prouvé, mais c'est assez intriguant. Toutefois, je tiens quand même à souligner que c'est une pratique qui est très courante, notamment chez les influenceurs aussi de télé-réalité, qui ont pour habitude d'acheter par exemple une marque, ce que l'on appelle une marque blanche, Made in China, qui veut dire une marque qui n'a pas de nom, et arriver tout simplement sur le territoire français, eh bien ils y apposent tout simplement le nom de leur marque. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Je ne les accuse pas, je ne les accable pas et je ne les défends pas non plus, puisqu'il n'y a pas de preuves tangibles. Néanmoins, la polémique créée autour des cheveux de la petite, de la longueur de ses cheveux, a soulevé un autre débat qui est celui que les femmes noires ne pourraient pas avoir de longs cheveux. Il y a eu de nombreuses réactions, notamment sur la vidéo d'une youtubeuse qui a pour nom sur YouTube Chrissy, dans lesquelles on peut voir apparaître des commentaires de personnes qui très clairement dénoncent des propos incohérents et infondés au sujet de la femme noire. Beaucoup insistent sur le fait que la femme noire en effet peut avoir de longs cheveux, sauf que celle-ci n'en est pas consciente par rapport au fait qu'au final la femme noire n'a que très récemment eu recours à des soins adaptés et appropriés à ses cheveux, notamment par le fait que la femme noire n'a jamais eu de vrai rituel approprié dans le but d'atteindre une certaine longueur, puisque à une certaine époque que nous connaissons tous, elle était surtout utilisée comme outil de travail et donc par conséquent n'avait pas le temps pour prendre soin de ses cheveux comme il se doit ou encore mettre au point un rituel de beauté. Et quand cette époque fut enfin révolue, eh bien il y a eu le nouveau système qui a instauré une certaine heure de travail, certaines heures de travail effectuées durant la semaine, qui fait que dans la plupart des foyers, les femmes n'ont pas le temps de s'occuper de leurs cheveux. Il y a aussi le fait que plutôt que de se réapproprier sa propre beauté et d'insister bien évidemment sur une routine ou un rituel qui la correspond plus, la femme noire a tendance à être plus dissipée ou encore attirée vers d'autres rituels de beauté qui ne sont pas spécialement conformes à ses caractéristiques, aux caractéristiques ou aux besoins de leurs cheveux. Alors si certaines en sont pleinement conscientes, puisqu'elles ont réussi justement à se créer une routine et un rituel qui leur permettent d'avoir de longs cheveux, d'autres ne le sont moins, et ça on l'a vu notamment suite à cette polémique. Un autre débat a été soulevé comme le fait qu'à chaque fois qu'une femme ou encore un homme noir atteint un certain succès, il y a toujours des suspicions ou encore certains mythes qui se créent autour. On a vu le cas avec Benny Harlem, mais on ne sait même pas en fait si au final c'est vrai ou c'est faux. Mais surtout tout ce qui est artiste, star américaine, où souvent on associe leur succès à tout ce qui est Illuminati et compagnie. Alors, pour ma part, je ne saurais mettre un avis objectif là-dessus. Néanmoins, arnaque ou pas, s'agit-il réellement d'une arnaque? Je vous invite à mettre votre avis en commentaire, à commenter sur notamment les performances capillaires de la femme noire, si vous y croyez ou pas. Et moi, je vous retrouve pour vous parler de la success story d'une jeune youtubeuse âgée de 20 ans qui a gagné $1 million en 8 minutes.
Alors c'est le genre de vidéo que j'aime faire parce que c'est instructif et puis du coup ça apporte quelque chose à la communauté. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous afin de pouvoir vous en inspirer. Et voilà, je vous dis à bientôt.